Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en grand angle pour voir mon bureau, mes deux bureaux, et on va parler productivité et plus précisément comment organiser son espace de travail. Alors comme vous pouvez le voir, le mien est pas du tout organisé, c'est un pur bordel, il y a des cours, des livres, du matériel vidéo, mais je vais essayer de ranger ça et je vais vous donner des conseils pour faire de même. Pour être productif, c'est important d'avoir un lieu consacré au travail. Alors le mieux c'est d'avoir une pièce toute seule pour faire un bureau, mais si comme moi vous n'en avez pas, vous pouvez organiser un espace de travail dans votre chambre. Un espace de travail se doit d'être accueillant, personne n'a envie de travailler sur un bureau où il y a du bordel partout et on peut même pas poser une feuille pour écrire. Genre le mien ici. C'est pour ça qu'il faut avoir un espace de travail propre, épuré et bien rangé. C'est pas gagné. Alors moi j'ai deux bureaux, ça m'a beaucoup aidé d'acheter un deuxième bureau pour travailler. En fait j'ai suivi le conseil d'Austin Kleon qui est un auteur qui a écrit des livres sur la créativité. Et dans ses livres, il conseillait d'avoir deux bureaux, un bureau pour l'ordinateur, le numérique et un autre pour le travail manuel. Du coup avant sur ce bureau, je mettais l'ordi portable que je volais à mon frère. Oui parce que j'avais pas d'ordi. Mais aujourd'hui il le reprend et j'en ai plus vraiment besoin parce que je jouais surtout à CSGO dessus. Et vu que je veux être le plus productif possible, je l'utilise plus. Et pour les montages, j'utilise l'ordi de mon père qui est dans une pièce à part. Comme je vous le disais, c'est bien d'avoir une pièce consacrée au travail. Alors je me rends compte que je suis quand même assez loin de vous, je vais rapprocher ça. Alors j'ai jamais été quelqu'un de très organisé qui se mettait sur son bureau pour travailler. Souvent j'allais sur une table ou sur mon lit parce que j'utilisais mon bureau comme une poubelle où j'accumulais les papiers, la paperasse et les livres. Je laisse même les cartons dessus. Mais c'est important d'avoir un endroit dédié au travail, détaché des loisirs. Donc moi j'ai toutes ces babioles et c'est pas bien d'avoir tout ça sur son bureau. Ça c'est mon trieur de cours. Alors une question qui peut se poser c'est est-ce qu'on doit avoir des décorations sur son bureau? Alors avoir comme chez moi des babioles, des posters, des livres, ça peut aider pour s'inspirer, mais c'est surtout beaucoup trop de distractions et ça détache pas notre bureau comme un espace dédié au travail. Le plus important c'est de garder que ce qui est nécessaire sur sa table. Tiens pour info, ça c'est un vrai bureau que j'ai depuis pas mal d'années. Et ça, c'est une table que j'ai depuis le début de l'année 2017. Ça coûtait pas trop cher chez Ikea, donc vous embêtez pas à acheter un gros bureau, une table fera complètement l'affaire. Ce qui est très important sur son espace de travail, c'est de ne pas accumuler les feuilles, la paperasse, parce que quand ça aura rempli votre bureau, vous n'aurez pas envie de les ranger. Et du coup, vous n'aurez pas envie d'aller travailler dessus. Gardez que le nécessaire sur votre espace de travail. Rangez tous les livres, tous les dossiers qui traînent. Dites-vous que si ça traîne sur votre bureau depuis une semaine et que vous l'utilisez pas, ça sert à rien de le garder. Rangez tout ça sur vos étagères ou dans des boîtes. Rangez tout ce qui est inutile et ne gardez que le strict nécessaire sur votre bureau. Par exemple là j'ai des feuilles de la dernière FAQ, bah ça sert plus à rien. C'est poubelle. Alors moi j'ai un truc, j'aime bien trier, mais j'aime bien trier mon bordel. Par exemple ici on a une sorte de petite case où il y a tous les papiers que j'ai la flemme de trier et c'est mis dans un coin de mon bureau. Dites-vous que votre bureau c'est comme un cockpit d'avion, vous devez avoir toutes les commandes nécessaires autour de vous. C'est pour ça que vous devez avoir des pots où vous rangez vos stylos et des boîtes avec tout le matériel nécessaire pour travailler. Comme ça si tout est autour de vous, vous n'aurez pas à vous lever pour aller chercher quelque chose. Vous devez absolument éviter les interruptions. C'est pour ça que votre bureau doit être dans une pièce où personne ne pourra vous déranger et que vous devez avoir tout le matériel nécessaire autour de vous, car si vous devez vous lever, répondre à un SMS ou aller voir quelqu'un qui vous appelle, ça va interrompre votre travail et ça va être très dur de revenir travailler. Il y a même des gens qui disent que si t'interromps sur 2 heures de travail, si tu t'interromps au milieu, tu auras besoin de 3 heures pour faire le travail que tu aurais fait en 1 heure. Donc voilà l'idée, vous devez rester bien concentré sur votre travail et ne pas être interrompu. C'est pour ça que la technique du Pomodoro n'est pas toujours nécessaire. Pour rappel, le Pomodoro c'est travailler pendant 25 minutes, puis 5 minutes de pause, et 25 minutes encore de travail et 5 minutes de pause, et ainsi de suite. Ça c'est bien pour se lancer dans le travail en se disant qu'on n'a que 25 minutes à tenir pour travailler intensément, mais si on doit travailler sur un gros projet pendant plusieurs heures, le Pomodoro ça va nous interrompre et nous faire perdre du temps. Donc voilà, c'est hyper important d'être très concentré, d'avoir un bureau bien rangé et de ne pas être interrompu. Et pour ça, vous devez avoir plein de rangements. Alors moi j'ai des tiroirs qui me servent surtout de poubelle. Dès que j'ai des papiers qui traînent, j'ouvre le tiroir, je mets ça dedans et on est tranquille. Rangez tout ce que vous n'utilisez pas au quotidien. Par exemple, rangez vos feuilles dans des dossiers et ne gardez sur votre bureau que le dossier en cours. Tous les dossiers de la semaine précédente et de bien avant, rangez tout ça dans des classeurs ou dans des boîtes. Il y a quelques années, je mettais même du bordel sur mon ordi où je mettais plein de raccourcis qui noyaient complètement le bureau alors que je cliquais jamais dessus après. Et des fois, je faisais un grand nettoyage, je sélectionnais tout, je mettais tout dans un dossier raccourci. Et ce dossier, je le rouvrais jamais. Vous allez peut-être vous dire qu'en rangeant vos affaires dans des tiroirs et des boîtes, vous allez plus jamais les ouvrir, que vous allez
perdre votre travail? Et bien souvent, vous allez jamais réutiliser ce que vous mettez dans les tiroirs. Vous allez ranger toutes les babioles et les dossiers qui ne vous servent plus à rien, et vous aurez ainsi un espace de travail rangé, épuré, qui n'est plus source de distraction. Alors moi, mes tiroirs, c'est des vraies poubelles. J'ai foutu dedans tous les trucs qui m'étaient inutiles. Genre ce porte-clés chaussures, cette boîte de lunettes vide, et même une boîte de jeux de logique avec des allumettes. Alors évidemment, c'est des fausses allumettes, j'allais pas laisser ça cramer dans mon tiroir. Et du coup, je mets tout le bordel là-dedans, je ferme mon tiroir, et je me dis, on est tranquille. Alors vous pouvez virer tout ce qui est inutile au quotidien, mais vous ne devez pas non plus perdre vos notes. Vous devez tout trier et ranger pour vous retrouver plus facilement dans vos dossiers, et trouver facilement des informations que vous cherchez. Alors pour ça, vous pouvez utiliser des pochettes, mais il y a pas mal de personnes qui essayent d'être paperless, de ne pas utiliser de papier. En utilisant des applications comme Evernote qui vous permettent de prendre des notes et de scanner les documents avec votre téléphone, vous pourrez centraliser vos dossiers, les trier facilement et tout retrouver dans un seul logiciel. Vous pourrez ainsi y avoir accès sur votre téléphone ou votre ordinateur. Ce qui est bien avec Evernote, c'est qu'il va reconnaître les textes sur les images. Donc si tu recherches un mot dans le logiciel, eh bien il va te retrouver l'image contenant ce mot. S'il arrive à reconnaître les mots et que t'écris pas super mal. Moi par exemple, mon écriture est absolument dégueulasse. Donc passez au numérique pour trier et centraliser vos dossiers. Pour avoir un bon espace de travail, il ne suffit pas d'avoir un bureau bien rangé, mais il faut aussi des lumières et un bon siège. Tout d'abord, utilisez des lampes pour éclairer votre travail et vous permettre de lire ce que vous écrivez. Par exemple, si vous êtes droitier, positionnez la lampe à votre gauche, comme ça l'ombre ne vous gênera pas pour écrire. Et si vous êtes gaucher, faites l'inverse. Et au niveau du siège, c'est hyper important d'en avoir un bien confortable. Alors moi j'ai eu très longtemps des vieux tabourets, des chaises qui faisaient mal au cul, hein, on peut le dire. Et clairement, avoir un bon siège, ça change tout. Vous serez moins tenté de vous lever et c'est vraiment plus agréable. D'ailleurs, je fais même ma méditation sur ce siège. Votre espace de travail doit être agréable et apaisant. Vous ne devez pas vous stresser en travaillant. Alors pour ça, vous pouvez par exemple mettre de la musique, mais à vrai dire, si je mets de la musique, j'ai du mal à me concentrer. Je dois travailler dans le silence, rester un peu dans ma bulle pour être bien concentré. Alors vous pouvez utiliser des boules caisses s'il y a du bruit autour de vous, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des applis comme Tide ou Noisely qui vous permettent de diffuser un bruit constant d'un lieu comme un café ou une forêt, et ça va vous aider à vous concentrer et à vous plonger dans votre travail. Je reviens sur un point important, ça peut être vraiment utile d'avoir deux bureaux pour un côté manuel et un côté numérique. Ça va vous permettre de pas vous déconcentrer en allant sur les réseaux sociaux et de séparer vos tâches. Donc voilà, vous avez maintenant un espace de travail pratique et épuré avec que le nécessaire sur votre bureau, vos notes bien rangées dans des dossiers. Mais un dernier conseil très important pour ne pas procrastiner, vous devez organiser votre journée de travail. Tous les jours, prenez 5-10 minutes le matin ou la veille au soir pour organiser votre journée. À chaque heure de votre journée, vous vous mettrez un objectif bien précis. En faisant ça, vous vous sentirez obligé de tenir votre emploi du temps et vous serez conscient du temps que vous prenez pour faire telle ou telle tâche et vous aurez moins envie de procrastiner. 5 ou 10 minutes d'organisation chaque jour peut vous faire gagner plusieurs heures de travail. Et vous devez évidemment vous tenir à votre emploi du temps. N'allez pas glander sur les réseaux sociaux en vous disant que vous avez le temps de faire tel ou tel objectif. En bref, vous devez avoir un espace de travail séparé de vos loisirs, avec un côté numérique et un côté manuel. Vos notes doivent être bien rangées sur votre ordinateur ou dans des dossiers, et votre bureau doit être épuré avec le strict nécessaire dessus. Et chaque jour, prenez du temps pour organiser votre journée, ça vous évitera de procrastiner et vous fera gagner plusieurs heures de travail. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez faire partager ces petits conseils au plus grand nombre, partagez la vidéo. Ça permet de me motiver tous les jours et participe au développement de la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager votre avis et vos conseils d'organisation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ensemble, on va créer une belle communauté et monter de grands projets. Bah voilà, portez-vous bien, soyez organisés, à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!